Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment récupérer une photo sous-exposée. Le ciel, par contre, lui, est surexposé et le bas d'image est sous-exposé. Voilà. Donc, nous allons ouvrir les ombres, fermer les hautes lumières. Donc là, on peut... moi, je vais jusqu'à fond. Oui, voilà, comme ça. Maintenant, on va faire le point blanc. Là, c'est trop peu. Voilà. Le point noir. On va en mettre un peu plus. Voilà. Donc ici, si je compare avec la photo de départ, on a déjà une très grande amélioration. Mais ça ne suffit pas, il y a encore des choses qu'il va falloir corriger, comme par exemple l'aberration ici, et l'arbre qui gêne également. La photo est aussi un peu trop de bleu, donc on va récupérer, réchauffer les températures. Pas de trop, voilà, comme ceci. C'est déjà plus acceptable. Maintenant, ce que je vais faire, je vais activer le profil et supprimer les aberrations chromatiques. Voilà. Un peu plus de clarté. Oui. Vibrance. Et la saturation. Voilà. Maintenant, que peut-on encore faire l'image? Donc, on va de nouveau comparer. Donc, il y a une très grande différence. Ce qu'on peut encore faire, c'est éclaircir quelques zones, ici par exemple, les buissons. On va diminuer la clarté du ciel et bien entendu supprimer l'aberration ici et l'arbre. Donc je vais commencer par supprimer l'arbre, donc je vais recadrer soit au part du bas ou soit au part du dessus. Je vais prendre à partir du dessus, donc je clique sur la touche Shift, donc je garde mes proportions, c'est la touche majuscule. Voilà. Donc juste un ras de l'arbre, je fais terminer. Maintenant je vais récupérer ceci, donc je vais sur l'outil, pas trop grand, je vais ici, j'ai déjà testé, c'est assez, qu'est-ce que ça donne? Je vais un peu descendre. Non. Il faut un peu chipoter. Comme cela. On va voir ce que ça donne. Fermé. On le voit. Ah, j'ai déjà fait plusieurs tests et c'est vraiment un point difficile à enlever. Je reviens en arrière. CTRL 7. Donc, on va essayer. Je vais partir de là. Pas faire trop grand. Qu'est-ce qu'il me donne? Et ça, c'est pas juste. Ah là, ça pourrait aller. Il reprend là. Je fais fermer. Voilà. On va le laisser comme ça. Donc, il faut peaufiner ces détails. Mais je m'aperçois qu'ici, par exemple, il y a encore trop de bleu. Donc, je vais mettre un peu de magenta. Non, ça devient trop de magenta. Encore un peu réchauffé. Ah, là, voilà. Ah, donc, les tons sont plus appropriés. Maintenant, je vais travailler sur le ciel. Là, évidemment, je l'éclaircis trop fort, donc il va falloir baisser.
pas de trop, parce que ça devient trop sombre, donc légèrement comme ceci, voilà, fait terminer. Récupérer ici, donc je viens sur l'outil, je mets à 0, je vais éclaircir, je vais un peu agrandir mon outil, voilà, comme ceci, et je passe sur le paysage. Ah, ok, ben, on ne voit pas grand chose, donc je vais de nouveau éclaircir, voilà, comme ceci. Et dans cette zone-là, donc je fais nouveau, je vais laisser comme ça, et je viens récupérer ici. Voilà. Eh bien, je crois que on a terminé. Je vais faire fermer, voilà. Nous allons comparer. Eh bien, d'une photo qui était bonne pour la poubelle, on en a fait une photo très intéressante. Donc, ne jetez pas vos photos, retravaillez-les. Je vous conseille Lightroom 5. C'est un super programme logiciel qui récupère très bien le tout. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir, salut.